Cette crise sanitaire fragilise les personnes valides, mais également les personnes en situation de handicap. Oui, les services d'aide à la personne sont indispensables dans la vie quotidienne de ces personnes, mais le manque de protection chez ces professionnels de santé menace leur activité et, du même coup, le bien-être des personnes handicapées. Oui, des mesures qui ont été prises par le gouvernement pour protéger ces individus. Alors, à quoi correspondent ces mesures? Sont-elles suffisamment protectrices? Pour répondre à toutes nos questions, nous sommes en ligne avec Sophie Cluzel. Bonjour. Vous êtes, bonjour, vous êtes secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation actuelle dans laquelle se trouvent les personnes handicapées en France? Alors, les personnes handicapées, certaines vivent déjà chez elles, donc sont à domicile, ont besoin de soins. Donc, en effet, les services à domicile sont indispensables pour pouvoir les accompagner. Certaines étaient en établissement médico-social, donc ceux qui étaient en externat, ils sont en train de fermer ou ils ont fermé déjà. Et donc, les enfants ou les adultes sont de nouveau chez eux. Donc, les familles se retrouvent en situation d'aidant. Et là, j'en appelle à la solidarité des voisins pour être sûr que, par exemple, ils peuvent leur rendre un service pour aller faire les courses ou aller à la pharmacie, parce que quelquefois, ça coince vraiment d'avoir un enfant handicapé qui ne peut pas rester seul. Donc, vraiment, la solidarité avant tout. Et puis, il y en a qui sont toujours dans des établissements médico-sociaux, qui étaient en internat, parce qu'ils ont une pathologie qui nécessite de rester en établissement médico-social. Cela, c'est comme les EHPAD, plus de visites, vraiment plus aucune visite. Par contre, bien sûr, de la communication. Certaines personnes, et je voudrais vraiment le dire, ça a un impact considérable sur le quotidien des personnes handicapées, notamment psychiques ou polyhandicapées. Il faut vraiment respecter ces règles de confinement. Pour autant, on essaie de conserver le lien, c'est très important. Donc, quand les établissements médico-sociaux sont fermés, les services, les professionnels sont en service d'accompagnement, pour justement éviter les ruptures d'accompagnement social, médico-social. Comment ça se traduit justement cet accompagnement ? Eh bien, c'est par exemple l'éducateur ou c'est par exemple le psychomotricien, l'ergo, l'auxiliaire de vie qui passe chez les différentes personnes qui ont reçu ou un enfant ou un adulte en situation de handicap. C'est la continuité d'accompagnement des établissements. Et vous avez pris des mesures particulières pour protéger le corps médical et évidemment les personnes handicapées? Alors, les professionnels des établissements médico-sociaux, les services à domicile sont comme les hospitaliers prioritaires, bien sûr, pour avoir les masques de protection. Ils sont également prioritaires pour faire garder leurs enfants, tout comme les services hospitaliers, pour que justement on les libère vraiment et qu'ils puissent être à la tâche et accompagnés. Et puis, bien sûr, quand les parents doivent s'interrompre parce qu'ils gardent leur enfant handicapé, ils peuvent aussi avoir une indemnité journalière et donc avoir un arrêt de travail sans jour de carence. Avec la fermeture des établissements scolaires depuis lundi, qu'est-ce qui a été mis en place pour aider les parents d'enfants en situation de handicap ? Alors en fait, c'est comme tous les élèves de la République, ils ont exactement le même accompagnement. Il y a encore des difficultés parfois pour avoir des documents adaptés, donc nous y travaillons avec les enseignants spécialisés qui accompagnaient ces élèves, par exemple quand ils étaient dans une unité d'enseignement. Les unités d'enseignement spécialisées, c'est-à-dire des classes qui étaient externalisées, bien sûr, elles sont fermées. Quand il y avait souvent la vie d'un enfant handicapé à l'école, il y avait aussi des rééducations. Donc elles doivent se passer aussi à la maison. Et pour autant, ils bénéficient des mêmes accompagnements que tout élève non handicapé. Vous êtes confiante pour les jours, pour les semaines à venir? Écoutez, ce qui va être compliqué, c'est pour les personnes handicapées, justement, qui ont par exemple des troubles psychiques, des troubles de comportement, qui ont besoin un peu de sortir. Là, pour cela, il faut continuer à les sortir, mais vraiment en respectant les règles, ça c'est très important. Et encore une fois, j'en appelle à la solidarité, mais qui existe déjà. Et là, je voudrais souligner l'énorme solidarité qu'il y a auprès des Français, de faire attention à son voisin. Ça, c'est très important. Il peut y avoir une famille, mais il peut y avoir aussi un adulte handicapé seul qui vit chez elle. C'est pour ça que nous avons aussi mobilisé les communes, les centres d'action communaux pour que les communes soient au courant de cet isolement et que nous puissions le rompre, cet isolement, pouvoir garder un contact, pouvoir faire les courses à la place d'eux. Ça, c'est une dérogation possible et c'est très important. Merci beaucoup, Madame Cluzel, d'avoir répondu à nos questions.